Bonjour à tous, c'est juste peut-être une capsule de 5 minutes, un petit tutoriel rapide sur quelques modifications qu'on peut faire sur les capsules pour peut-être leur donner un peu plus de mordant. En général, par contre, je dois admettre que je suis assez impressionné parce que j'ai vu par l'amélioration que vous avez fait, ça paraît que vous êtes en général plus à l'aise avec l'équipement, la caméra, l'échelle de montage, etc. Je vais juste prendre un exemple, la capsule de Jacques, que je trouve très très bonne, les plans sont vraiment géniaux, etc. Et vous montrer quelques petits trucs super simples qu'on peut faire pour l'améliorer. Donc je vais juste faire CTRL K pour diviser ma piste. Voilà. Ce qu'on voit ici, c'est que, regardez, j'ai mes pistes ici à gauche qui sont assez fortes, très très faibles ici et assez forts encore. Et l'autre problème que j'ai, c'est que j'ai deux pistes audio différentes. Regardez. Donc moi je l'entends très bien ici, c'est sûr que vous à travers le micro probablement moins, mais le problème que j'ai en fait c'est que premièrement les sons sont différents, ça paraît pas trop quand on l'écoute sur un ordinateur, mais si on l'écoute avec des écouteurs ou dans une classe où les speakers sont à une grande distance, on entendrait visiblement, on entendrait concrètement que le son est beaucoup plus à droite qu'à gauche, et c'est pas exactement ce qu'on veut. Donc le problème ici, c'est qu'on a probablement deux micros, c'est le setup classique, on a le micro, la petite perche en haut qu'on voit à gauche, et on a probablement le micro-cravate, pas le micro-cravate, pardon, le micro sur la caméra qui est là. Les volumes peuvent dépendre, mais en général, le micro perche est toujours plus faible que celui micro-cravate ou celui, par exemple, sur la caméra. Et ce qu'on veut d'abord, c'est juste écouter pour savoir lequel est le plus fort, lequel offre la meilleure qualité de captation audio. Donc, par exemple, on peut deviner que probablement celui sur la caméra à cette distance-là se chope une grosse quantité de bruit de fond versus la petite perche, pardon, qui est bien mieux placée. Quoique, elle devrait être normalement beaucoup plus proche des sujets, elle devrait se promener beaucoup plus au-dessus de ceux qui parlent. Et elle, ici, si elle parle, il n'y a aucune manière dans l'univers connu qu'on puisse l'entendre bien. C'est juste une captation audio qui est pas facile. Je pense pas qu'on peut faire des miracles, mais c'est bien d'en prendre note. Normalement, on doit être assez proche des sujets, donc la perche bouge tout le temps. Bref, ce qu'on fait d'abord, c'est on écoute. Et c'est assez dur de savoir quand les deux pistes jouent en même temps quel son est meilleur. Donc on écouterait celui de gauche. Ensuite, on mettrait le solo sur la piste de droite. On referait le jeu 2-3 fois. Des fois, peut-être qu'on ajusterait le volume sur ces speakers juste pour pas être distrait par le volume et bien écouter la captation audio. Est-ce qu'on entend bien la voix, le bruit de fond? Et disons que, par exemple, celle de gauche reste la meilleure. Donc moi, ce que je veux faire, c'est l'isoler. Par exemple, ici, j'entends la piste de droite. Ici, je vais entendre la piste de gauche. Ici, je vais entendre la piste de droite. Donc, je vais dans mes effets. J'écris gauche. Et ça me permet, si je glisse l'effet ici, de n'entendre... Attendez, j'ai enlevé mon solo. De n'entendre que la piste gauche deux fois. Donc, je me débarrasse de la piste de droite. Parfait. L'autre problème que j'ai, c'est que le volume est assez faible. Il est dans les moins 25, disons moins 20. Et moi, je veux qu'il soit dans les 12. Oui, il est presque moins 30. Je veux qu'il soit dans les 12 parce que normalement la voix se passe dans les 12. Quelqu'un qui rit, un bruit fort, un claquement de porte, une explosion. Par exemple dans un film, quoi que ce soit, ça serait dans les moins 6. On va jamais plus haut que ça. C'est moins 6, c'est à peu près le plus fort que vous devez taper normalement. Et si ça va plus haut, c'est vraiment pendant une fraction de seconde. Et moins 18, c'est la musique. Donc par exemple, on aurait une musique qui commence à moins 12, on la descendrait à moins 18, quelqu'un parlerait à moins 12 dans ce niveau-là, et s'il rit, c'est sûr que la voix va se promener un peu comme le fait mon curseur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire bouton de droite, gain audio, je vais juste vous rappeler, et moi je passe de moins disons 24 à moins 12, donc ce que je veux, c'est augmenter de 12 décibels ma prise audio, c'est vraiment juste une note de base. Et maintenant, il se promène à peu près dans ces eaux-là. Je peux ajuster. Ici, le volume, ici, on l'utilise juste pour des petits ajustements ponctuels. Mais quand on veut faire des grosses modifications, c'est vraiment à gauche. Exemple, j'ai une piste audio, j'ai mis de la musique. C'est vraiment par le gain que je vais l'amener de moins 0. De la musique, c'est toujours très très fort, à moins 18. Je peux aussi, si j'appuie sur Alt, ou je me souviens plus quel bouton sur Mac, je peux créer des petits points comme ça, que je peux monter mon volume. Mais ça, c'est juste de l'ajustement. Au fond, c'est ce qu'on fait. Dans la prochaine vidéo que je vais vous faire, je vais vous expliquer peut-être plus des petits trucs au niveau visuel qu'on peut faire pour rajouter un peu plus d'effets. Mais au niveau du son, c'est ce qu'on fait pour chaque clip. On les ajuste pour qu'ils se promènent à peu près au même niveau. Et ensuite, on peut sélectionner plusieurs clips en même temps et faire bouton